dernier dimanche du mois de février et dernier jour du mois de février. 2 mois viennent de s'écouler et demain nous allons débuter un nouveau mois, le mois de mars, par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes venus, nous sommes connectés pour dire merci à Dieu par rapport à tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il n'a pas fait et tout ce qu'il fera, tout ce qu'il ne fera pas, aussi. Nous allons lui dire merci, nous avons déjà commencé à le faire et nous allons continuer après ce message. Le message est intitulé « Nous sommes revenus pour te dire merci ». Nous sommes revenus pour te dire merci. Je vais, d'entrée de jeu, nous inviter à prendre 3 textes que nous allons lire. Le premier texte, c'est Jean chapitre 6, verset 26. Dans ce texte, il y a une remarque surprenante que Jésus fait à propos de la foule qui le suivait. C'était surprenant et ça prouve que Jésus avait observé, analysé et il s'est rendu compte que tous ceux qui le suivaient ne le suivaient pas pour ce qu'il était. Il y avait de ceux qui le suivaient seulement pour ce qu'il avait, et je pourrais même dire pour ce qu'il était en train d'offrir. Même pas pour ce qu'il faisait en termes d'actes, mais pour ce qu'il faisait en termes d'action, c'est-à-dire ce qu'il était en train d'offrir aux autres. Il dit, Jean 6, verset 26, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. La foule qui suivait Jésus. Jésus fait cette remarque. Vous me suivez, vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain l'autre jour. Vous en avez encore besoin et vous voulez que je vous en donne. Vous ne me suivez pas pour ce que je suis. Vous ne me suivez pas pour les paroles que je prononce, que je vous prêche. Vous me suivez plutôt pour ce que j'avais fait, pour ce que je vous avais donné. Et toujours concernant la foule, le deuxième texte, Jean chapitre 12, verset 12, nous allons lire quelques versets dans ce texte, à partir du verset 12. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit. Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient assis sur le pétit d'une ânesse. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'elles avaient été accomplies à son égard. Amen. Dans ce deuxième texte, vous verrez qu'on parle de la foule, mais ici la remarque est positive concernant la foule. Cette même foule, je parie que ce n'était pas exactement les mêmes personnes qui avaient suivi Jésus pour manger du pain, mais quand même, ils sont catégorisés pour être parmi la foule. C'est vrai que ce n'était pas tout le monde qui l'avait suivi pour manger le pain, qui était aussi là, mais je parie qu'il y avait une grande
quantité ou un grand nombre de gens qui avaient mangé du pain, qui avaient l'habitude de suivre Jésus, mais étant dans la foule. Ces gens-là étaient aussi présents ce jour-là pour accueillir Jésus à son entrée à Jérusalem. Vous savez d'ailleurs comment est-ce que ça s'est passé, non, dans nos quartiers. Lorsque il y avait des cortèges, des catcheurs qui passaient, il y a des foules de gens qui suivaient ces catcheurs. Ça veut dire que ce sont, parmi cette foule, il y a des gens qui avaient l'habitude de suivre les mêmes catcheurs. Il y a aussi des gens qui ont l'habitude de suivre n'importe quoi. Lorsqu'il entend un mouvement qui se passe sur la rue, il court pour aller participer aussi à ce mouvement, pour aller voir qu'est-ce qui se passe sur la rue. Donc, la foule est constituée de toutes ces catégories de personnes qui ont la régularité de suivre, qui ont l'habitude de suivre pour une raison ou pour une autre, ou parfois même sans raison. Et la foule qui suivait Jésus pour manger. Mais cette même foule, elle suit Jésus cette fois-ci pour le glorifier, pour l'élever au rang de roi, pour l'accueillir en tant que roi. L'accueillir comme roi. L'accompagner à son entrée dans Jérusalem comme un roi. Vous savez, avant cela, il y a quelque part où la foule a voulu encore élever Jésus au rang de roi, mais Jésus avait fui. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que j'ai toute ton attention? Je disais, quelque part, Jésus a voulu être élevé par la foule, mais il s'est retiré. Il s'est retiré parce qu'il savait que son temps n'était pas encore élevé. Ce n'était pas le temps pour qu'il soit élevé. Mais cette fois-ci, lorsque la foule l'accueille en l'élevant comme roi à son entrée à Jérusalem, Jésus se laisse faire. Il se laisse faire. Il entre à Jérusalem, assis sur un anon, et là la prophétie s'accomplit. La foule l'accueille. Et le troisième texte que nous allons lire, d'ailleurs ça va prouver ce que je disais tantôt, que dans cette foule-là, il y avait une catégorie de gens qui avaient l'habitude de suivre. Mais pour quelle raison? Ou pour quelle autre raison? Matthieu chapitre 27, verset 15 à 20. Matthieu 27, 15 à 20. À chaque fête, le gouverneur avait coutume À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui qui demandait la foule. Que demandait la foule. C'est la foule qui décidait. C'est la foule qui demandait quel prisonnier devait être relâché. La foule. Regardez ce qui se passe cette fois-ci avec la même foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lesquels voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ. Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, donc la femme de Pilate. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. J'ai demandé d'ouvrir une brèche pour dire c'est possible qu'il y ait des gens qui manquent le sommeil à cause de toi.
Ça, c'est une preuve. La femme de Pilate n'a pas pu dormir. Elle a souffert pendant le songe à cause de Jésus. Donc, elle était tourmentée. Mais comment est-ce que cet homme peut être crucifié, livré comme ça? Elle n'était pas à l'aise. Et elle en a parlé à son mari. Je prie que cette dimension se fasse pour toi en nom de Jésus. Qui est des gens, même si ça ne dira pas eux directement, mais que leurs épouses puissent manquer de paix, manquer de sommeil, jusqu'à ce que cette personne traite ton dossier, traite ton cas. Et ça, c'est un sujet de prière que je te donne. Retiens ce verset, va prier avec. Matthieu chapitre 27, verset 19. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre moi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. La même foule qui a mangé du pain, qui a suivi Jésus pour manger du pain. La même foule qui a accueilli Jésus et l'a accompagné à son entrée dans Jérusalem. Mais la même foule vient maintenant à demander que Jésus soit crucifié et qu'un criminel soit relâché. La même foule. Elle a oublié tout ce que Jésus avait fait pour lui. Elle a oublié comment est-ce qu'ils ont honoré Jésus, élevé Jésus. Mais c'est la même personne que vous avez honoré, que vous êtes en train de crucifier maintenant. Alors, c'est que j'ai constaté de la vie et que les raisons qui disposeront les gens à t'aimer sont peu nombreuses que les raisons qui disposeront les gens à te haïr. Les gens se focaliseront plus sur tes erreurs que sur tes qualités. Les gens t'acclameront moins pour ce que tu as fait de bien, mais parleront plus de mal pour ce que tu as fait de mal. Ils ont élevé Jésus. Ils l'ont suivi parce qu'ils ont mangé du pain. Mais lorsque les pharisiens ont accusé Jésus, ils se sont associés aux pharisiens pour crucifier Jésus. La même foule. La même foule. Nous allons lire aussi un texte. Et à partir de ce texte, je vais donner quelques points par rapport à l'action de grâce. C'est Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Vous savez, ça ne demande pas beaucoup d'efforts pour se focaliser sur les erreurs d'une personne. Mais ça te demandera d'alimenter tous les muscles, toute l'énergie qu'il faut pour te focaliser sur le bienfait d'une personne. C'est ce que Jésus disait. Grande, vaste, large est la porte qui mène vers la perdition. Et étroite et resserrée est la porte qui mène vers le royaume de Dieu. Le bien n'a jamais été facile à faire. Ça demande un prix qu'il faut payer. Parler de bien sur quelqu'un demande un prix, demande une moralité, demande une conscience, demande une reconnaissance de son identité en tant qu'enfant de Dieu. Donner du bon témoignage, se retirer ou se réserver de parler de mal de ton prochain, ça demande tout cela. Mais parler mal de quelqu'un, ça se fait facile. C'est ce que les gens ont l'habitude de faire, même dans le milieu chrétien. Ne nous les cachons pas. Facile à faire. Ça ne demande aucune énergie, aucune force pour pécher. Mais beaucoup d'énergie pour se sanctifier. Mais lorsque quelqu'un
prend l'habitude de se sanctifier, ça devient une seconde nature pour lui et ça devient facile à le faire. Lorsque quelqu'un se discipline pour ne parler que de bien de gens et se réserver de parler des affaires des gens, comme la Bible le dit, de s'ingérer dans les affaires des gens, ça devient une seconde nature et ça devient facile à faire. C'est ce qu'on appelle la discipline. Amen. La foule a mangé du pain de Jésus. Facilement, la foule accepte de livrer Jésus. Luc chapitre 17, verset 11 à 19. Luc 17, 11. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face, aux pieds de Jésus, et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Mais s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Nous sommes en train de parler de nous sommes revenus pour te dire merci. C'est ça notre thème. Aujourd'hui, c'est ça notre sujet, l'action de grâce. Nous sommes revenus aujourd'hui pour te dire merci. Et j'ai commencé par cette illustration de la foule qui est ingrate, qui n'a pas manifesté sa reconnaissance envers ce que Jésus avait fait pour eux. Alors comprenez que je ne suis pas en train d'oublier que tout ça était le destin, tout ça était un plan de Dieu. Ouais, ça c'est sous-entendu. Et c'était le plan de Dieu que Jésus devrait être crucifié. Et quand même, nous évoquons ces failles de la foule qui avait bénéficié des bienfaits de Jésus, mais qui manifeste l'ingratitude et s'en va jusqu'à crucifier, à accepter que Jésus soit crucifié. De l'autre côté, on lui présente 10 lépreux. Ça constitue aussi une foule, un groupe de gens qui viennent et bénéficient aussi du miracle, de la faveur de Jésus. Mais la Bible montre qu'il y en a un seulement qui est reconnaissant. Donc les 9 sont ingrats. Et nous allons parler de ce lépreux qui est revenu vers Jésus pour lui dire merci. Je vais évoquer 5 leçons que nous pouvons retenir de ce lépreux. La première leçon, c'est que ce lépreux connaissait la loi. Il connaissait les prescrits et les interdits. Parce que au verset 11 déjà, on nous dit Jésus se rendait à Jérusalem. C'est au verset 12. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Il s'est tenu à distance. Pourquoi? Parce que dans Nombre chapitre 5, le verset 2, vous verrez qu'il y a une loi qui disait que les lépreux ne pouvaient pas rester ensemble avec le peuple pur. Ils étaient impurs, ils devaient être isolés. Alors ces lépreux connaissaient la loi. Ils connaissaient les prescrits, ils connaissaient les interdits. Mais la loi ne lui a pas empêché de faire sa demande à Jésus. La loi ne lui a pas interdit, ne lui a pas privé d'élever sa voix pour exprimer sa demande à Jésus. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a certaines souffrances qui vont arriver. Mais la souffrance ne doit pas t'empêcher de prier. La souffrance ne doit pas t'empêcher d'exprimer
demandent à Jésus. La Bible dit ils élevèrent la voix, ça veut dire ils invoquèrent Jésus, ça veut dire ils priaient, même à distance. Même si la loi nous empêche de venir vers toi, la loi ne peut pas empêcher à la faveur de venir vers nous. La loi t'empêchera d'aller vers la grâce, mais la loi n'empêchera pas la grâce de venir vers toi. Ça, c'est une première leçon que tu dois retenir de ce lépreux et que tu dois retenir de ta vie. La loi peut tout empêcher. La loi peut tout exclure. Mais la loi n'exclura pas Dieu de venir vers toi. Parce que ce n'est pas toi qui sauveras Dieu, mais c'est Dieu qui viendra vers toi pour te sauver. La loi peut nous bloquer, mais la loi ne peut pas bloquer Dieu. La loi peut nous priver certaines choses, mais la loi ne privera jamais à Dieu de nous accorder ce qu'il veut nous accorder. Le deuxième point que retenons de ce lépreux, c'est que ce lépreux a appris à faire confiance, ça veut dire à exprimer sa foi en Dieu. Il a appris à faire confiance en Jésus et à obéir à la loi. Il a obéi à la loi, il s'est tenu à distance. Certes, ensemble avec les 9 autres lépreux, ils se sont tenus à distance parce qu'ils étaient tenus d'obéir à la loi. Qui a donné cette loi? C'est Dieu. C'est Dieu qui a donné cette loi à Moïse. C'est là que nous devons comprendre que la grâce ne vient pas inhiber la loi. Nous sommes tenus d'obéir à la loi. Mais la grâce nous qualifie plus que la loi nous condamne. Mais nous sommes tenus d'obéir à la loi de Dieu, parce qu'il y a une loi qui vient seulement pour te troubler. Mais la loi de Dieu, elle vient pour donner la vie. Romains 8, verset 2. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Il existe la loi du péché. La loi qui vient te pousser à commettre le péché, et c'est la même loi qui te condamne lorsque tu pêches. Mais il y a la loi de l'esprit de vie qui te montre les prescrits. C'est que Dieu te prescrit de faire, te recommande de faire, et les interdits, c'est que Dieu ne veut pas que tu fasses. Et cette loi, lorsque tu obéis à cette loi, tu as la vie. Parce que c'est la loi de l'esprit de vie. Ce lépreux avait appris à faire confiance en Jésus. Parce que prier et lever sa voix au loin, ensemble avec le neuf, ça veut dire qu'ils avaient confiance en Jésus. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Le verset 14, la Bible dit, dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Dans d'autres évangiles, c'est-à-dire les autres évangélistes, la façon dont ils parlent de ça, ils disent, ils donnent un détail, allez vous montrer au sacrificateur et faites ce que Moïse a prescrit. C'est-à-dire qu'il y avait une loi bien définie, bien spécifiée par rapport aux lépreux. Les lépreux savaient ce qu'ils devaient donner comme offrande pour la purification. Ils savaient ce qu'ils devaient donner comme offrande au sacrificateur afin de plaider leur cause. Alors, ce que Jésus leur dit, il leur donne seulement la formule. Allez vous faire voir le sacrificateur. Mais est-ce que ces gens, s'ils ne savaient pas ce qu'il convenait de faire, s'ils ne savaient pas ce qu'ils devaient faire vers les sacrificateurs, est-ce qu'ils allaient le faire? Non. Mais s'ils sont partis sans poser des questions, c'est parce qu'ils savaient ce qu'ils avaient à faire auprès des sacrificateurs. Ils sont mis à s'en aller, ça veut dire qu'ils ont obéi à la loi. Jésus n'est pas venu pour que tu bafoues la loi. Mais Jésus est venu pour accomplir la loi. Je mentionne et je précise la loi de l'esprit, la loi qui s'appelle la parole de Dieu. C'est ça, cette loi que Jésus est venu accomplir.
Ce n'est pas la loi du péché. Ce n'est pas la loi de la mort. Ce n'est pas la loi diabolique. Ce n'est pas la loi démoniaque. La loi diabolique, elle vient pour nous bloquer. Elle vient pour nous freiner, pour mettre des barrières devant nous, pour nous empêcher de réussir. Ça, c'est la loi diabolique. Et Esther a fait face à cette loi. Elle a dit, il y a une loi qui vient pour dominer les enfants d'Israël. Il y a une loi qui vient pour écraser les enfants d'Israël. Il y a même une loi qui vient d'être votée à travers Aman. Cette loi qui est déjà signée pour que les enfants d'Israël soient tués. Mais malgré cette loi, j'entrerai chez le roi. Malgré la loi qui interdit à toutes les concubines et toutes les femmes du roi d'entrer dans sa présence s'il ne les a pas appelées, malgré cette loi, j'entrerai. Parce que je sais que cette loi ne vient pas de Dieu, c'est la loi humaine. C'est la loi humaine. La loi humaine n'aura pas de pouvoir sur toi. Mais la loi que Dieu te donne, sa parole, tu dois l'accomplir. Tu dois obéir. Tu dois faire confiance en Dieu. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, c'est une marque de confiance envers Dieu. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, c'est ça même le signe de la foi. C'est là, c'est l'une des œuvres de la foi, obéir à la parole de Dieu. Troisième leçon que nous retenons de ce lépreux, c'est que le lépreux constate son miracle. Il constate son miracle. Au verset 15, verset 14, il dit, dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, ils étaient chemin faisant, ils n'étaient même pas encore arrivés chez les sacrificateurs, ils se sont rendus compte qu'ils étaient guéris. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient guéris. Ils ont constaté leur guérison. C'est ce que je disais la semaine passée, que le changement est une petite sémence. Lorsqu'elle prend place en toi, parfois ce n'est pas trop visible, il faut juste vérifier pour voir qu'il y a déjà un changement qui a pris place. Lorsque le changement commence, parfois ce n'est pas directement manifeste, mais si tu vérifies, si tu fais une introspection, si tu fais un check-up, tu verras qu'il y a un changement qui a déjà pris place. Même Élie a fait vérifier jusqu'à cette fois pour voir qu'il y avait un changement dans le monsieur. Il a fait vérifier que son serviteur va voir si la pluie tombe. Et lorsqu'il a vu une nuage comme une petite pompe de main, il s'est dit qu'il y aura une forte pluie qui va tomber. Ils ont constaté que le miracle avait déjà pris place. Et constater, selon le dictionnaire, c'est remarquer objectivement quelque chose, l'enregistrer comme réel, comme vrai. Observer, c'est vérifier. S'ils n'avaient pas vérifié, ils ne sauraient pas rendu compte qu'ils étaient déjà guéris. Est-ce que je dis ici, il y a des gens qui ont déjà reçu des bénédictions, mais parce qu'ils n'ont pas vérifié, ils continuent à prier pour la même chose, pendant qu'ils en ont déjà reçu l'exaucement. Daniel a prié 21 jours. Je me disais peut-être qu'il avait l'intention de faire 21 jours en prière. C'est peut-être vrai, c'était intentionnel de faire 21 jours. Mais si ce n'était pas intentionnel, ça veut dire je fais 21 jours parce que je m'attends à un exaucement. Si Daniel s'était rendu compte qu'il était exaucé au 3e jour, allait-il continuer les 21 jours ou bien allait-il s'arrêter au 3e jour? Mais dès le premier jour, il était déjà exaucé. Allons-y un peu. Pourquoi jeûne-t-on? Le jeûne, c'est quoi? C'est une privation. Privation de tout. Privation de tout. Ce n'est pas seulement la privation de la nourriture, mais c'est la privation de tout. Et pourquoi le jeûne? Pourquoi le jeûne? D'abord, le jeûne s'associe toujours à la prière. Jeûne sans prière, c'est que tu crèves de faim. Tu crèves de faim. Tu te détruis toi-même.
Le jeûne s'accompagne toujours de la prière. Mais pourquoi jeûne-t-on? Est-ce que nous jeûnons seulement parce que nous avons besoin, nous désirons obtenir quelque chose venant de Dieu? Le jeûne, c'est une privation, et qui dit privation, cette privation, je voulais dire, a un but. La privation doit avoir un but. Tu te prives de quoi et pour quel but? Si tu te prives de la nourriture, qu'est-ce que la nourriture te fait pour que tu te prives de la nourriture? Qu'est-ce que la nourriture t'empêche de faire pour que tu te prives de la nourriture? Il y a des gens qui prient facilement même s'ils ont beaucoup mangé. Il y a des gens qui la nourriture ne leur fait aucun mal, ne leur empêche de faire rien pour Dieu. Et il se dit, je vais jeûner de la nourriture. Et pourtant, c'est son téléphone qui lui empêche toujours de prier. Il jeûne de la nourriture. C'est le téléphone qui lui empêche de prier. Tu devrais plutôt jeûner pour ton téléphone. Tu devrais te priver de ton téléphone. Parce que le jeûne apporte une discipline. C'est ça la raison du jeûne, la discipline. Et si je veux aller loin, il y a des pharisiens ou des disciples de gens qui demandaient à Jésus, mais pourquoi les disciples ne jeûnent pas? Et aussi longtemps qu'ils sont avec le maître, ils ne peuvent pas jeûner. Ça veut dire quoi? Disciples, ça veut dire quoi? Ce sont des gens qui sont soumis à une discipline. Aussi longtemps qu'ils sont avec moi, ils ont cette discipline en eux qu'ils n'ont pas besoin de se discipliner encore. C'est-à-dire la présence de Jésus en toi doit te donner une certaine discipline que tu n'as pas besoin d'une autre discipline. Et si tu te rends compte que tu es indiscipliné dans un domaine, vas-y, te discipline. Si c'est l'excès d'état, discipline-toi, jeûne au moins 3 jours pour te rendre à cette discipline alimentaire. Si c'est la nourriture qui t'empêche de prier ou de servir, ou que ça te rend lourd, alors jeûne de ça. Et si c'est ton lit, lorsque tu te mets sur ton lit, tu n'as plus la force de te lever pour prier. Jeûne du lit, dors par terre. Le jeûne est une discipline. Il faut parfois vérifier. Daniel, s'il avait vérifié, il s'aurait rendu compte que j'ai été déjà exaucé. Et je crois qu'il n'allait pas continuer jusqu'à 21 jours. Parce que pourquoi je prie? Si je prie pour avoir l'argent, je me suis dit, je prie pendant 7 jours pour avoir l'argent, et qu'au 2e jour j'ai l'argent, pourquoi je vais continuer les 7 jours? À moins que Dieu me dise, continuez, je connais un pasteur. Il a commencé un jeûne, il s'était dit, il fait 3 jours. Il jeûne 3 jours, au 3e jour, Dieu lui dit, ajoute encore 3 jours. Mais il avait déjà l'exaucement de ce dont il voulait. Mais Dieu lui a dit de continuer encore 3 jours. Et c'était avec sa femme. Ils ont jeûné ensemble avec sa femme. 3 jours, il dit, ajoute 3 jours. Je dis à ma femme, les 3 jours étaient déjà problématiques pour elle. Et je dis encore 3 jours. Et puis ils ont fait 6 jours de jeûne. Ils avaient déjà l'exaucement sous la recommandation de Dieu. Parce que Dieu avait un autre objectif qu'il poursuivait de ce jeûne. La vérification. Ils ont vérifié et ils se sont rendus compte qu'ils avaient déjà été guéris. Bien-aimé, vérifie toujours. À chaque fois que tu pries, vérifie si tu n'as pas été déjà exaucé. Vérifie si tu n'as pas été déjà guéri. Vérifie si tu n'as pas été déjà béni. Parce que le changement est une très petite sémence. Elle peut être inaperçue. Mais elle est déjà là. Elle est déjà en place. Il faut bien vérifier pour se rendre compte qu'un changement a déjà commencé. Il faut vérifier pour se rendre compte que le ciel a déjà changé de couleur, que le nuage a déjà commencé à se former, et ça annonce une pluie, ça annonce une grande bénédiction. La vérification. 4e leçon que nous pourrons retenir de ce lépreux,
Ce lépreux avait une notion et une certaine compréhension de l'adoration. D'ailleurs, comme les autres Samaritains, parce que c'était un Samaritain. Les Samaritains avaient une certaine compréhension de l'adoration, une certaine notion de l'adoration. Je dis une certaine notion parce que c'était une notion liée à eux. À leur niveau, c'était leur compréhension de l'adoration. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il y avait un conflit entre les Juifs et les Samaritains. Il y avait un conflit. Mais Jésus est venu briser ce conflit-là. Vous vous rappelez de la femme samaritaine? C'était une samaritaine, la femme samaritaine. Mais regardez la discussion entre cette femme et Jésus. Elle dit, nous, ce puits, c'est notre Père qui avait creusé cela. Et nous savons que là où il faut adorer, c'est sur notre montagne. Ça, c'était une notion d'adoration. Pour adorer, il faut aller sur notre montagne. Et Jésus nous dit, l'heure viendra où ça ne sera ni sur cette montagne, ni sur la montagne de Jérusalem. C'est-à-dire qu'il y avait un conflit entre Jérusalem et Samarie. Et Jésus leur dit, l'heure vient où les vrais adorateurs, que tu sois samaritain, que tu sois juif, que tu sois païen, c'est-à-dire païen dans le sens étymologique, c'est-à-dire les gens d'une autre nation, étrangers, que tu sois qui que ce soit, l'heure vient où tu devras, où les gens devront adorer en esprit et en vérité, pas sur les montagnes, en esprit et en vérité, pas devant les effigies, pas devant les statues, pas devant quoi que ce soit, mais en esprit et en vérité. Mais au moins, la base que ce Samaritain avait de l'adoration lui a aidé à revenir devant Jésus et se prosterner. Ce Samaritain a reconnu en Jésus un maître, un Dieu, un roi, parce qu'il s'est prosterné devant Jésus. Quoi que tu es juif, que je suis samaritain, je me prosterne devant toi. Parce que j'ai reconnu en toi une force, une puissance, une divinité. Tu n'es pas un homme, tu es Dieu. Samaritain s'est agenouillé, s'est prosterné. Il tomba sur sa face. D'abord au verset 15, l'un d'eux. Ils étaient 10, mais l'un d'eux. Il s'est démarqué de la foule. Il a quitté la foule. Il s'est démarqué de la foule et il est venu glorifiant Dieu. Il était en train de louer. Il était en train de louer Jésus pendant qu'il était en train de s'avancer. Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Il glorifiait Dieu. Et une fois qu'il arrive devant Dieu, vous voyez qu'il y a déjà une limite est brisée. Avant, il s'est tenu de moi parce qu'il avait la lettre sur lui. Avant, il s'est tenu de moi. Il ne pouvait pas s'approcher parce qu'il devait obéir à cette loi qui lui empêchait de s'approcher de ce qui était plus loin. Mais lorsqu'il est guéri, lorsqu'il a remarqué qu'il n'avait plus de lèpre sur lui, la loi est brisée, il s'est approché pour se prosterner. Il tomba sur sa face au pied de Jésus. Il tomba sur sa face, il s'est approché de Jésus. Pourquoi sommes-nous sauvés? Pourquoi sommes-nous délivrés? Pourquoi sommes-nous secourus? Pourquoi est-ce que Dieu nous secourt dans nos besoins? C'est pour que nous l'adorions. L'ingratitude, c'est lorsque Dieu te secourt dans ton besoin et tu ne prends pas du temps pour l'adorer. L'ingratitude, c'est lorsque Dieu intervient dans ta situation, mais tu ne prends pas du temps pour revenir et lui dire merci. Et l'ingratitude est un piège très dangereux parce qu'il nous verse dans il bloque les exaucements.
il bloque, il met une barrière devant les institutions. Mais la gratitude est un flot qui amène un autre flot. Lorsque tu rends grâce à Dieu, attends-toi à un autre miracle. Lorsque tu rends grâce pour ce miracle, attends-toi à une autre intervention. Mais lorsque tu arrêtes de dire merci, sache que tu bloques le tuyau, tu bloques le canal qui amène les solutions. Nous sommes sauvés, délivrés, secourus pour rendre grâce. Exode 3, verset 12, il dit, lorsque je vous aurai fait sortir d'Égypte, vous m'adorerez sur cette montagne. Vous m'adorerez. Lorsque je vous aurai délivré d'Égypte, vous m'adorerez. Lorsque je vous aurai donné de l'emploi, vous m'adorerez. Lorsque je vous aurai ouvert des portes, vous m'adorerez. Lorsque je vous aurai donné ce dont vous avez besoin, vous m'adorerez. Et ce Samaritain savait ces choses. Je suis guéri, je ne dois pas partir comme les autres. Les autres, ils sont ingrats, ils ne sont pas retournés pour dire merci. Moi, j'ai constaté que je suis guéri, je dois revenir pour dire merci. Ce matin, nous sommes revenus pour dire merci. Auparavant, il s'est tenu de loin, mais étant guéri, il s'approche. Pourquoi il s'approche? Ephésiens chapitre 2, verset 14, si je ne me trompe pas. C'est lui notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Il a renversé le mur de séparation. Il y avait un mur de séparation qui était devant ce lépreux, un mur invisible, mais qui empêchait ces lépreux de s'approcher de Jésus. Mais lorsque tu élèves ta voix pour invoquer Jésus, sa réponse c'est quoi? Sa réponse c'est briser le mur de séparation. C'est renverser le mur qui t'empêche de t'approcher de lui. C'est ici que je vais dire que même les païens ont droit de l'invoquer. Même si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, tu as le droit de l'invoquer dans ta situation. Mais lorsqu'il te répondra, il brisera le mur qui t'empêche d'être près de lui. Lorsqu'il te répondra, ce sera pour détruire la barrière qui t'empêche d'être près de lui, afin que, à partir de son exaucement, à partir de sa réponse, tu sois rapproché de lui. Que tu deviennes toi aussi enfant de Dieu. Donc que tu ne sois pas une de ces personnes qui sont en train de bénéficier des miettes de la bonté de Dieu, mais que tu sois toi-même en train de puiser dans la source. C'est très important d'accepter Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Parce que là, tu es dans la source. Et tu deviens toi-même une source. Est-ce que le texte que j'ai donné, c'est le bon? Ephésiens 2, verset 14. Oui, c'est ça. Car il est notre paix, lui qui de deux en Africain, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Jésus a renversé le mur. Ainsi, ce lépreux, ce Samaritain, pouvait s'approcher de Jésus. Et à partir de ce jour, et à partir même du jour où la femme samaritaine a parlé avec Jésus, le mur qui séparait les Juifs des Samaritains était brisé. Parce que c'est que les gens voulaient entendre Jésus, c'était une sorte de... Ils voulaient entendre Jésus minimiser ou séparer les Samaritains, dire que les Samaritains, ils ne valent rien. Mais Jésus est venu révéler la valeur des Samaritains. Ils ont aussi une valeur. Ils ont aussi droit à la félicité. Jésus est venu arrêter cette comparaison. Il est venu arrêter ce conflit qui demeurait entre les Juifs et les Samaritains. Il est venu renverser le mur de la séparation. Et si vous ne savez pas, la forme de la croix de Jésus même est un symbole de réconciliation. Jésus n'a pas été crucifié sur une
croit en X, comme les gens le disent. Parce que même la forme de sa croix est symbolique spirituellement. C'est le symbole de la réconciliation. Ce poteau qui va verticalement, c'est la réconciliation entre l'homme et Dieu. L'homme était en conflit avec Dieu parce que l'homme s'est choisi ses propres voies. Et Dieu était en colère contre l'homme. L'homme que j'ai fait à mon image, à ma ressemblance, que j'ai voulu responsabiliser pour être ma représentation valable sur la terre physiquement. Mais cet homme s'est détourné de moi. Il y a eu un conflit. Mais par son amour, il a voulu racheter l'homme. Il a voulu récupérer cet homme qu'il a créé et lui faire revenir à sa gloire. Ainsi, la réconciliation devait se faire. Mais entre les hommes aussi, il y avait beaucoup d'inimitié, beaucoup de haine, beaucoup de maux. Et ce conflit devait être aussi réparé. C'est ça la ligne, la croix, le poteau horizontal, la réconciliation entre l'homme et l'homme. Alors ne dis pas que tu es passé sur la croix si tu continues à être en conflit avec les gens. Parce que la croix te réconciliera toujours avec les gens. Amen. Le cinquième point et le dernier, lorsque les neufs ont minimisé le vécu face aux inaccomplis, ce Samaritain a pu considérer le vécu au dépens des inaccomplis. Les neufs, ils se sont dit, nous sommes guéris. Mais regarde, est-ce que nous sommes sauvés? Non. Nous sommes guéris, mais nous ne sommes pas sauvés. À quoi bon dire merci? C'est vrai que nous sommes guéris, mais il y a des choses qui nous manquent encore. À quoi bon dire merci? C'est son travail. Et ce Samaritain, il s'est dit, oui, c'est vrai que je ne suis pas sauvé. Oui, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses qui me manquent. Mais au moins, laisse-moi considérer d'abord même cette guérison. Et je considère d'abord la guérison que j'ai reçue, même si je ne suis pas sauvé. Oui, ça c'est le constat qu'ils ont fait. Nous sommes guéris. Lorsqu'il a guéri la femme à la perte de sang, il a dit, femme, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire, je n'étais pas seulement guéri, mais j'étais aussi sauvé. Mais pour nous, nous constatons que nous sommes seulement guéris, mais nous ne sommes pas sauvés. Il y a quelque chose qui nous manque. À quoi bon dire merci? Ça, ce sont les gens qui reçoivent au moins quelque chose de Dieu, mais qui continuent à se plaindre pour ceux qui n'ont pas encore reçu. Les neufs. Nous sommes guéris. Il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Il y a beaucoup de sujets de prière devant Dieu qui ne sont pas encore exaucés. J'ai quand même du travail, mais je ne suis pas encore marié. Inquiétude. Est-ce que je continue à m'inquiéter au lieu de dire merci? J'ai quand même le mariage, mais je n'ai pas encore d'enfant. Est-ce que je continue à m'inquiéter au lieu de dire merci? Ça, ce sont les neufs. Ils considèrent le vécu. Ils considèrent ce qu'ils ont eu. Non, ils ne considèrent pas plutôt ce qu'ils n'ont pas eu. Ils se disent, parce que nous n'avons pas eu l'or, on ne va pas dire merci. Ce lépreux, il a compris qu'il faut d'abord considérer ce que j'ai eu, même s'il y a des inaccomplis, même s'il y a des choses que je n'ai pas encore reçues, mais que je considère d'abord ce que j'ai eu. Même Jésus, il a d'abord considéré ce qu'il a vu. Vous savez, avoir 5000 personnes, 5000 hommes. Et là où il y a 5000 hommes, vous voyez ici, on est combien d'hommes? 3 hommes, on a combien de femmes? C'est presque le double de cette personne. Et là où il y a 5000 hommes, c'est presque le double. Disons qu'il y avait peut-être 8000 femmes ou 10 000 femmes. Ça fait déjà 13 000 ou 15 000 personnes. Et là où il y a aussi les femmes, il y a aussi tendance d'avoir le même nombre d'enfants. C'est-à-dire que ce sera peut-être 8 000 enfants, ou bien 4 000 enfants, ou 5 000 enfants. Alors fais le calcul, tu verras que c'est à peu près 20 000 personnes qui étaient là devant Jésus et que Jésus devait nourrir.
Mais regarde ce qu'il fait. Il ne regarde pas qu'il manquait du pain. Il ne regarde pas que l'argent qui était dans la caisse était insuffisant pour acheter le pain. Mais il rend grâce à Dieu pour les 2 pains, les 5 pains et les 2 poissons qui avaient là. Il rend grâce à Dieu. Il brandit les 5 pains et les 2 poissons. Père, je te rends grâce pour ce que j'ai. Je sais que c'est insuffisant pour nourrir toute cette foule, mais je te rends grâce. Je te rends grâce pour ce que j'ai. Je sais qu'il me paraît difficile de finir ce mois avec cette provision qui manque à la maison, mais je te rends grâce pour cette huile et pour cette farine qui est là. Je te rends grâce pour ce que j'ai. Bien-aimé, voilà les 5 leçons que j'ai tirées de ce lépreux. Et ça, c'est une attitude de reconnaissance. C'est une attitude de gratitude. Cet homme savait que malgré ce que je n'ai pas, malgré ce qui n'est pas accompli, je dois revenir au pied de Jésus pour lui dire merci pour le peu qu'il a fait. Tant soit peu, et ça doit me pousser à lui dire merci. Et lorsque Jésus a constaté cela, il lui dit, j'avais déjà quitté la page. Il lui dit, il se dit d'abord lui-même. Jésus prenant la parole, il dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Il fait un constat, la foule est partie. Il y a quand même des gens qui savent se démarquer de la foule. La foule est partie, mais cette personne n'a pas voulu faire partie de la foule, il s'est démarqué. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis, il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Avant, il était guéri, maintenant, il est sauvé. Il y a des choses qui viendront après dans ta vie, après que tu aies dit merci. Après que tu aies dit merci. Vous savez, j'ai toujours parlé de la prière, j'ai toujours donné les sortes de prière, j'ai toujours montré que les gens s'accrochent plus à la prière de demande. Faire un jeûne de 7 jours, 21 jours, 40 jours pour demander. Et le jour où tu atteindras la dimension de faire un jeûne de 21 jours pour rendre grâce, tu seras dans une autre dimension. Tu seras dans une autre dimension. Et ce sont des mystères du royaume. L'action de grâce de Dieu est un mystère du royaume, c'est un secret du royaume. Pour ceux qui le comprennent, ils vivent dans le surnaturel. Pour ceux qui comprennent ce mystère, ils vivent dans le surnaturel. Ceux qui comprennent le mystère de l'action de grâce vivent dans le surnaturel. Jésus vivait dans le surnaturel. Père, je te rends grâce de ce que tu nous dis. Si Lazare sort, qui peut expliquer ce qui s'est passé? C'est surnaturel. Père, je te rends grâce pour ces 2 poissons, 5 pains. La multiplication se glorifie surnaturel. Ceux qui comprennent ce mystère de l'action de grâce, 3 jours d'action de grâce. Je prie, mais je ne demande rien. 24 heures, 2 heures, 3 heures, je rends juste grâce à Dieu. Et lorsque tu rends grâce à Dieu, évoque toujours le sujet. Évoque le sujet. Ne dis pas merci pour dire. Précise pourquoi tu dis merci. Précise ce que Dieu a fait pour toi. Je te rends grâce pour telle chose, pour telle chose. Comptabilise ce que Dieu a fait. C'est vrai que la liste sera difficile à être tenue. Il y aura beaucoup de choses qui échapperont. Et au moins pour ceux dont tu te rappelles, dis merci. Soutiens cette prière, fais-le avec beaucoup de soutenance et tu t'ouvriras la porte au surnaturel. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier.